Chapitre 11, probabilité, explication du grand 1, vocabulaire. Petit 1, expérience aléatoire et univers. Définition 1, une expérience est aléatoire lorsqu'elle a plusieurs résultats, on appelle ça les issues, et que l'on ne peut pas prévoir a priori quel résultat se produira. L'ensemble des issues d'une expérience s'appelle l'univers, on le note oméga, vous pourrez vous le marquer comme ça dans les exercices. On note oméga égale, et puis on met entre accolades les issues possibles. Avec x1, x2, xn, toutes les issues possibles. Donc, par exemple, quand on lance un dé, on ne peut pas prévoir à l'avance sur quelle face du dé ça va tomber. Donc ça s'appelle une expérience aléatoire. Quand on lance par exemple une pièce de monnaie, elle peut tomber sur pile ou sur face, on ne sait pas à l'avance, on n'est pas sûr du résultat. Donc ça, c'est aussi une expérience aléatoire. Il y a plein d'expériences comme ça. Dès qu'on ne connaît pas le résultat à l'avance, ça s'appelle une expérience aléatoire. Et les différentes possibilités sont les issues. Donc ici, exemple 1, on lance un dé et on regarde sa face supérieure. C'est une expérience aléatoire car on ne peut pas prévoir sur quelle face va tomber le dé. Donc son univers oméga égale, on met les petites accolades. Quelles sont les possibilités quand on lance un dé? On peut tomber sur le 1, on peut tomber sur le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et on ferme les accolades. Donc là, on a écrit l'univers, c'est-à-dire toutes les possibilités quand on lance un dé. On lance une pièce et on regarde sur quelle face elle va tomber. Pareil, les deux possibilités quand on lance une pièce, c'est pile et face. On fait tourner une roue marquée de couleurs différentes sur ces secteurs. Donc là, on voit qu'on a plusieurs secteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on regarde le secteur marqué par la flèche. Donc imaginons que la roue, elle tourne. On ne sait pas sur quoi on va tomber, mais les possibilités sont bleu. On peut tomber sur bleu. On peut tomber sur rouge. On peut tomber sur jaune. Et on peut tomber sur vert. Voilà ce que c'est l'univers, l'ensemble de toutes les possibilités. Ensuite, événement. Petit 2. Un événement est constitué d'une ou plusieurs issues d'une même expérience aléatoire. Un événement élémentaire est un événement réduit à une seule issue. Donc, un événement élémentaire, par exemple, on l'appellera A. Il n'y aura qu'une seule issue à l'intérieur. Ça s'appelle un événement élémentaire. Une seule issue. L'ensemble vide, donc noté 0 barré, qu'on a déjà vu dans d'autres chapitres, c'est un événement impossible à réaliser. Donc, on appelle ça l'ensemble vide. Et l'univers oméga, l'ensemble de toutes les possibilités, ça s'appelle un événement certain. Parce que quand on lance un dé, par exemple, comme tout à l'heure là, c'est sûr qu'on va tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est sûr. Donc ça s'appelle un événement certain. Donc ici, si on lance un dé numéroté de 1 à 6, si on tombait sur un nombre pair, quand on a les 6 faces du dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomber sur un nombre pair, ça veut dire tomber soit sur le 2, soit sur le 4, soit sur le 6. Ce sont des nombres pairs. Donc ici, on met A égale, on met des petites accolades. Quelles sont les possibilités quand on lance un dé de tomber sur un nombre pair? On peut tomber sur le 2, ou sur le 4, ou sur le 6. Maintenant, le B, on nous dit tomber sur un nombre strictement inférieur à 2. Donc strictement inférieur à 2, ça veut dire plus petit que 2 et on ne prend pas le 2. Donc 6, c'est pas bon, 5 non plus, 4 non plus, 3 non plus, 2 non plus. Parmi les faces du dé, le seul nombre qui est strictement inférieur à 2, c'est 1. Donc on écrit B égale, et on met, il n'y a que la face 1 du dé qui va marcher. Et comme il n'y a qu'une seule issue, et on l'a vu dans la définition ici, un événement élémentaire est un événement réduit à une seule issue. Comme il n'y a qu'une seule issue, on peut dire que B, c'est un événement élémentaire. Et enfin, C, on nous dit tomber sur un nombre strictement supérieur à 9. Donc ça veut dire plus grand que 9 et on ne prend pas 9. Mais là, quand on lance les 6 faces du dé, on ne peut pas tomber sur un nombre strictement supérieur à 9. Donc on met que C, c'est l'ensemble vide, il n'y a rien dedans, et on appelle ça un événement impossible. C est un événement impossible. Petit 3, événement contraire. Définition 3, soit A un événement de l'univers, de oméga, l'événement contraire de A est formé de toutes les issues qui ne réalisent pas A. On le note à barre. Donc là, dans le petit dessin, on voit l'univers, c'est ce petit carré là. Donc dans l'univers, il y a toutes les issues possibles. Je vous rappelle que l'univers, c'est toutes les issues possibles. Donc si on lance un dé dans l'univers, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on lance une pièce dans l'univers, il y a pile face. Si on lance un dé à 12 faces,
Dans l'univers, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc l'univers, c'est ce qui est en gris là. Et ça représente toutes les issues possibles. Et bien, à l'intérieur de l'univers, on a un événement. Par exemple, tomber sur un nombre pair, tomber sur un nombre plus grand que 2, etc. Donc à l'intérieur, on a un événement qu'on appelle A qui est en jaune. Eh bien, A bar, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc c'est tout ce qui est autour là qui est grisé. A bar, c'est le contraire de A. Donc c'est tout ce qui est grisé. Ici, on nous demande de reprendre l'exemple avec le D. A, on avait dit que c'était tomber sur un nombre pair et qu'à l'intérieur de A, il y avait 2, 4, 6. Donc le contraire de tomber sur un nombre pair, c'est tomber sur un nombre impair. Donc du coup, le contraire, c'est A bar, c'est les nombres impairs 1, 3 et 5. Et si on regarde bien, on vérifie, normalement quand on prend un événement et son contraire, on doit avoir tout l'univers en entier. Là, on a bien tout l'univers parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien les 6 issues possibles. Donc A bar, c'est le contraire de A, 1, 3, 5. Ici, B, on nous a dit que c'était un nombre strictement inférieur à 2. Donc si c'est un nombre strictement inférieur à 2, on avait dit que dans B, il y avait juste 1. Donc B bar, c'est le contraire d'un nombre strictement inférieur à 2. Donc faites attention parce que si vous mettez strictement inférieur à 2 et que vous dites que le contraire c'est strictement supérieur à 2, 2 vous l'avez pas pris. Quand vous mettez strictement inférieur à 2, vous prenez pas 2. Strictement supérieur à 2, vous prenez pas 2. Donc le contraire de inférieur ou égal, c'est strictement supérieur. Si vous avez inférieur ou égal, son contraire, c'est strictement supérieur. Et puis si vous avez inférieur, son contraire, c'est supérieur ou égal. Parce qu'il faut bien qu'à un moment, vous preniez la valeur une fois. Si vous prenez juste inférieur et supérieur, vous avez oublié de prendre une valeur au milieu. Et si vous prenez inférieur ou égal et supérieur ou égal, vous prenez 2 fois la même valeur. Donc le contraire de inférieur ou égal, c'est strictement supérieur. Le contraire de inférieur, c'est supérieur ou égal. Et du coup, ça, on n'a pas. Donc ici, pour B bar, on nous dit le contraire de strictement inférieur à 2, mais c'est supérieur ou égal à 2. Et donc, supérieur ou égal à 2, de toute façon, c'est tout ce qu'on n'a pas pris. Donc, si on a pris 1, tout ce qui nous reste à prendre, c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vérifie, en ayant B et B bar, on a tout l'univers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, dans B, on met tout ce qui n'est pas dans B. Comme B, il y avait 1, tout ce qui n'est pas dans B, c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, intersection et réunion d'événements. L'intersection de A et B est l'événement formé des issues qui réalisent à la fois l'événement A et l'événement B. On le note A avec ce petit symbole B et on lit A inter B. Donc ça veut dire qu'il faut que ça soit à la fois dans A et à la fois dans B. Donc si on regarde l'univers qui est mis en violet, toutes les issues possibles, on a un événement A qui est ici, là. On a un événement B qui est ici, dans l'univers. Et si on cherche les issues qui sont et dans A et dans B, on obtient ce qu'il y a au milieu là. Ici, si je prends un point ici, je suis que dans A, je ne suis pas dans B. Ici, si je prends ici une issue, je suis que dans B, je ne suis pas dans A. Par contre, si je prends une issue là-dedans, je suis et dans le rond de A et dans le rond de B, donc je suis dans les deux. Donc, je vais vous montrer un petit exemple après. Je vais vous montrer un exemple. Si par exemple, on lance un dé et A, c'est tomber sur un nombre pair, et B, c'est tomber sur un nombre supérieur ou égal à 4. Voilà, quand on lance un dé à 6 faces. Ben dans A, qu'est-ce qu'il y a? Dans A, il y a tomber sur un nombre pair, donc il y a 2, 4 et 6. Les faces du dé qui sont pairs. Dans B, ensuite, on nous dit que c'est tomber sur un nombre supérieur ou égal à 4. Donc supérieur ou égal à 4, dans l'univers, je vous répète qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est l'univers. Toutes les issues possibles. Donc, tomber sur un nombre supérieur ou égal à 4, ça veut dire tout ce qui est plus grand ou égal à 4. Donc, 4, 5, 6. Donc, dans B, il y a 4, 5, 6. Voilà. Et si je cherche A inter B, je cherche ce qui est à la fois dans A et à la fois dans B. Donc, je regarde mes deux événements et je regarde ce qu'il y a de commun dans les deux. Le 2, il n'est pas dans les deux. Le 4, il est dans les deux. Lui, il est dans les deux. Il est dans A et dans B. Donc, je vais écrire qu'il y a 4. Ensuite, le 5, il est que dans B, il n'est pas dans les deux. Et le 6, il est dans les deux. Donc, du coup, A inter B, c'est 4, 6. Il faut que ça soit et dans B et dans A. Ensuite, pour l'union, cette fois-ci,
pour l'union de A et de B est un événement formé des issues qui réalisent l'événement A ou l'événement B, c'est-à-dire au moins un des deux. Donc là, quand on regarde un petit peu cet univers qui est violet, là, l'événement A, il est là. Ça, c'est tout l'événement A. L'événement B, il est là. Et je cherche au moins un des deux. Donc si je prends une issue ici, il y a l'événement A, donc c'est bon. Si je prends ici, il y a l'événement B, donc c'est bon. Et si je prends au milieu ici, il y a les deux. Donc c'est l'un ou l'autre ou les deux. Au moins un des deux. Au moins un des deux, ça veut dire soit que A, soit que B, ou soit les deux. Donc ça veut dire que je colorie du coup tout ça. Tout ça, c'est l'événement A union B. Ça veut dire ce qu'il y a soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux. Donc petit exemple. Si on reprend l'exemple précédent où on lance un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, donc l'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a déjà trouvé A inter B, et cette fois-ci A union B, c'est, du coup j'écris A union B. Je mets à l'intérieur tout ce qu'il y a dans A et tout ce qu'il y a dans B. La seule chose à faire attention, c'est qu'il ne faut pas écrire les doublons deux fois. Donc par exemple, dans A, il y a 2, je l'écris. Ensuite, il y a 4. Il est écrit une fois dans A, une fois dans B, c'est un doublon, donc je ne l'écris pas une deuxième fois. Ensuite, il y a 5. Et ensuite, il y a 6. Il est écrit une fois dans A, une fois dans B, je l'écris qu'une seule fois. Donc là, dans A union B, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait dans les deux. Là, j'ai tout pris. Et j'ai juste fait attention à ne pas prendre les doublons. Donc voilà, là, j'ai trouvé A union B. Et là, j'ai A inter B. Donc je répète la différence entre les deux. A inter B, je prends uniquement ce qu'il y a en commun dans les deux. Ici, dans les deux, il y avait 4 et dans les deux, il y avait 6, donc j'ai pris 4 et 6. Par contre, dans A union B, je prends absolument tout ce qu'il y a dans A, tout ce qu'il y a dans B, et j'écris juste pas deux fois s'il y a des doublons. Donc du coup, j'écris 2, 4, 5, 6. J'écris tout ce qu'il y a. Donc toujours A union B. Dans A union B, il y aura toujours plus de choses que dans A inter B, parce que là, on prend tout, et là, on prend uniquement ce qui est en commun dans les deux. Voilà pour l'explication du grand 1.